Vous avez donc lu cet ouvrage et vous avez remarqué qu'il y avait 5 parties et des chapitres, ce qui permet de scander, de découper la lecture. C'est aussi une politesse de l'auteur à l'égard de son lecteur que de rythmer la lecture. Mais Ribon ne nous dit pas ce qui l'a conduit à couper, à découper son texte de cette manière. Voilà, donc vous avez recherché de votre côté ce qui pouvait justifier que la partie 1 soit distincte de la partie 2, etc. Et je l'ai fait de mon côté, bien sûr, comme je vous l'ai demandé dans une vidéo précédente. Et je vous propose mes réponses, qui sont très vraisemblablement les mêmes ou à peu près les mêmes que les vôtres, et qui vont vous permettre, qui vont nous permettre d'avoir une vue surplombante, une vue globale sur la construction de l'ouvrage. Et c'est une façon de bien le comprendre, je crois. C'est une manière simple de s'assurer et de se mettre sur le chemin pour comprendre l'ouvrage. Donc partie 1 d'abord. Partie 1, le monde du père. Il est question du père. Partie 2, par contraste, le monde de la mère. Il est question de la mère, de la grand-mère, des enfants, le monde de la mère. Partie 3, très distincte, vous l'avez remarqué, le vote Front National. Réflexion sur ce basculement électoral du monde ouvrier, du communisme vers le vote Front National. Partie 4. L'auteur, Didier Ribon, comme lycéen et comme étudiant. Ce parcours. Un parcours de formation. Partie 5. Didier Ribon, l'auteur, comme gay. C'est-à-dire l'expérience qui est à la fois dure de se découvrir dans un monde qui est homophobe, de se découvrir gay, et puis en même temps, expérience extraordinaire de se découvrir pour ce que l'on est soi-même. Et enfin, épilogue. Épilogue, c'est-à-dire le parcours de l'écrivain et de l'intellectuel. Le parcours de Ribon, une fois qu'il s'est trouvé lui-même, un parcours quasiment professionnel. Voilà pour ces 5 parties. Eh bien, on peut, à la deuxième échelle, se demander comment sont articulés les chapitres. Les 5 parties, c'est très simple. En fait, c'est assez clair. Le monde du père, le monde de la mère, la question politique du vote du Front National, le jeune homme étudiant lycéen, et ensuite le gay, et enfin épilogue. Bon, alors, à l'échelle des chapitres. Partie 1, le monde du père. Il y a 4 chapitres. Vous avez remarqué. Le premier chapitre commence sur la mort du père et au fond est la présentation du projet de l'ouvrage. L'effet des déterminismes sociaux, la constitution des subjectivités, pour reprendre. Pourquoi est-ce qu'une interrogation, pourquoi la question sociale n'a pas été examinée par Ribon jusqu'alors? Donc voilà, c'est le chapitre 1, il y a un événement, la mort du père, et du coup un projet de réinterroger la question sociale. Chapitre 2. Chapitre 2 dessine les 2 trajectoires inverses. Affirmation homosexuelle, affirmation gay, dissimulation des origines sociales, des origines populaires. Je suis fier, je revendique ce que je suis, sexuellement. Je tais, je dissimule ce que je suis socialement. Chapitre 3.
la famille du père, le monde ouvrier, la cité-jardin, le foyer rémois, le poids, l'importance de l'appartenance communiste, avec le parallèle avec la condition noire, telle qu'elle est décrite par Baldwin pour les États-Unis. Chapitre 4. Le portrait du père. Depuis les grands-parents, très vite vers l'homme, le mariage, l'entrée à l'usine, le goût pour la pêche, le bricolage. Voilà. Et qui s'achève, ce portrait du père et cette partie sur le monde du père s'achève par cette phrase très forte: il me fallait, pour m'inventer, il me fallait avant tout me dissocier. Page 60. Voilà, ça c'est la première partie sur le monde du père. Il se termine par ce constat: pour m'inventer, il me fallait avant tout me dissocier. Ensuite, deuxième partie, le monde de la mère. Premier chapitre, la grand-mère. Deuxième chapitre, la mère. Troisième chapitre, la scène de violence originelle. Le petit Héribon a un âge indéfini, mais très jeune, et témoin d'une scène de violence originelle, c'est-à-dire que son père lance des bouteilles de verre contre le mur dans la direction plus ou moins de la mère et des enfants. Voilà. Et puis quatrième chapitre, les frères, qui appartiennent donc dans cette partie au monde de la mère, c'est-à-dire monde engendré par cette mère, simple et ouvrière. Donc un itinéraire, c'est une partie 2 très biographique et généalogique. Et ensuite, rupture avec cette partie 3, qui est une interrogation beaucoup plus analytique, beaucoup plus historique et politique, sur le vote FN, avec une subdivision en 2 chapitres. Chapitre 1, le tournant néoconservateur. Et là, une version très synthétique de travaux que Héribon a menés par ailleurs dans un autre ouvrage. Partie 2, chapitre 2. Le succès du FN ne s'explique pas que par la démission ou la trahison de la gauche, mais aussi par un substrat raciste qui existe dans le monde ouvrier. Et donc, ce chapitre 2, partant de cela, pose l'importance du rôle des intellectuels dans la lutte politique et la fabrication des idées. Autrement dit, un chapitre qui dénie un pur déterminisme social sur les idées et défend un plaidoyer pour le rôle des intellectuels. Partie 4, le lycéen et l'étudiant. Donc le chapitre 1 est consacré aux années de lycée. Le chapitre 2 est consacré à la découverte des avant-gardes, à travers une rencontre, et un amour inavoué. Et la partie 3, le chapitre 3, à l'enseignement supérieur, aux années de fac. Le chapitre 5, pardon, la partie 5, le guet, est organisé et subdivisé en 3 chapitres. Le chapitre 1 sur l'insulte, le chapitre 2 sur l'école de la vie gay, le lieu de drague à Reims, qui est le pendant lumineux de la partie 1 qui est très sombre. Et le chapitre 3 est sur une réflexion sur la violence et la sujétion, le statut de assujetti, le statut dominé du gay. Violence et sujétion des gays. Voilà, l'épilogue se divise, lui, en 2 chapitres. Les débuts à l'IB, et ensuite sur l'effacement du marxisme nécessaire à l'émergence d'une réflexion à partir de Annie Ernaux. Donc sur
Je ne sais pas très bien, c'est les dernières parties, excuse-moi de l'épilogue. Il est question d'Annie Ernaux, des héritiers, de Bourdieu sur la déchirure de l'ascension sociale et la honte, donc sur la question de la honte, il revient sur la honte, et une sorte de conclusion sur le fait que l'effacement de la question sociale, l'effacement du marxisme, a laissé la place ouverte à l'affirmation des fiertés homosexuelles et de l'identité homosexuelle. Donc en fait, ça généralise la position personnelle de Héribon, qui personnellement a dénié son appartenance sociale et affirmé son orientation sexuelle, et qui finalement se replace dans un itinéraire global de la société française, qui a vu l'effacement du marxisme, et en même temps, du coup, la place s'ouvrir. Il y a un rapport de nécessité entre ces deux éléments. Pas simplement les trajectoires à inverser, mais des trajectoires qui sont nécessaires l'une à l'autre. Voilà. Voilà pour ce qui est donc de l'organisation en partie et en chapitre, la subdivision de l'ouvrage.